j'espère que vous vous portez bien. Chez nous, on est en pleine canicule. Là, on a atteint vraiment un stade dans ma région, là, donc en Gironde, qui est juste incroyable. On dépasse les 40 degrés, quoi. Demain, ce sera pire, avec... Enfin bref, ce week-end, ce sera vraiment avec le 48 ressenti. Donc, je vous invite à regarder des vidéos que j'ai faites déjà dans la playlist, notamment la dernière vidéo sur la déco d'été du séjour, et je me mets comme ça, du séjour et de la pièce de vie. Et à la fin, j'ai fait une petite série de vidéos. Enfin, ce sont des photos en fait. C'est une série de photos en vidéo où je vous propose des plats qui sont plutôt intéressants à faire lorsqu'il fait chaud. Parce qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est sauce, tout ce qui est lourd, etc. Là, en l'occurrence, moi, mes enfants vont manger de la dinde, mais bien grillée, là, avec des pommes de terre rôties, de la salade et des haricots verts. Ce sera leur repas. Hier, c'était plutôt salade de pâtes au poulet. J'ai pas pensé à filmer, mais bon, je le ferai, je pense, un de ces quatre. Et moi, par contre, ça va faire plus de 2 semaines que je n'ai pas mangé du pondou. Et honnêtement, là, il me fallait mon pondou. Il me fallait mon pondou, c'est pour ça que c'est ce que je suis en train de faire là. Mais faites pas comme moi, si vous pouvez éviter les sauces, etc., faites-le. Là, moi, je le fais. En plus, je me suis sentie mal, là, hier. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc là, je vais bien manger. Je vais manger un bon pondou avec des chikwang, du manioc. J'en ai beaucoup trop envie. Mais les enfants, c'est vraiment grillade. Ce sera grillade. Si j'ai la force, je rajouterai peut-être à cette vidéo. Je sais pas encore quel format elle aura. Là, c'est vraiment spontané. Donc voilà, mais ce que je voulais vous dire, c'est de bien boire, éviter vraiment tout ce qui est jus et soda. Pensez, je l'ai mis dans la vidéo, là, elle est dans la playlist playlist spéciale déco et cuisine. Vous verrez que c'est la toute dernière consacrée à la déco d'été. À la fin, vous verrez, j'ai proposé notamment une eau aromatisée maison avec des agrumes. C'est bien. J'avais partagé sur Instagram, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, Une Douceur Maison, j'ai partagé toute la recette. Ou sur la page Facebook Une Douceur Maison. Regardez, faites vraiment des eaux aromatisées. Là, tout à l'heure, mon mari, il a acheté de la menthe fraîche. Il va faire du thé à l'amande glacée aussi maison. Pas besoin de sucrer plus que ça. Avec du miel, c'est parfait. Pensez à ce type de boisson, mais évitez tout ce qui est soda, jus de fruits industriels, parce que c'est vraiment pas bon, ça donne encore plus soif. Et puis de l'eau. Veillez à ne pas la boire trop glacée non plus, parce que quand il fait aussi chaud, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de choc avec le corps. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et là, je fais mon pondu. Alors moi, vous savez, je le fais d'une manière, je ne fais pas vraiment la congolaise, on va mettre les légumes, enfin j'en avais déjà parlé. Et pareil, je ne supporte pas quand il y a plein d'eau, etc. Donc là, je fais, en plus j'utilise, regardez, de l'huile de palme, oui, ça m'arrive. Et c'est comme toutes les autres huiles en fait. Il faut juste pas en utiliser en excès, hein, comme les huiles d'arachide, les huiles de voilà. Et c'est pas celle qu'on transforme et qu'on met dans certains produits industriels achetés, ça n'a rien à voir, hein. Donc cette huile-là, elle n'est pas plus mauvaise pour la santé qu'une autre. Il faut juste pas l'utiliser en excès. Donc là, de toute façon, comme c'est pour moi, j'en utilise là. Et il y a aussi un petit peu d'huile de sardine, parce que je fais mon fondue avec de la sardine et en boîte. Donc j'ai mis un petit peu d'huile de la sardine aussi avec, c'est un mélange. Donc là, je vais faire revenir les oignons. Et sinon, je ne vais pas tout vous montrer du tout, c'est juste pour vous montrer qu'il m'arrive effectivement d'utiliser de l'huile de palme en cuisine. Et pareil, en allant sur le site Une Douceur Maison, tapez l'huile de palme et vous allez voir, j'avais fait tout un zoom sur l'huile de palme en expliquant le comment, le pourquoi, etc. Sur le site indouceurmaison.com. Donc vous verrez, et vous verrez que vous pouvez effectivement en consommer quand elle est comme ça. C'est pas des huiles de palme industrielles raffinées n'importe comment, là où je ne sais quoi.
quand elle est pure comme ça. Vous pouvez tout à fait l'utiliser dans votre cuisine sans excès. Et honnêtement, vu les problèmes qu'il y a avec l'huile de tournesol ou autre, c'est très bien aussi, ça donne un bon goût. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Sinon, ma manière de faire le pondu, le ngaïngaï, tout ce qui est les légumes à la camerounaise aussi, donc tout ce qui est frelon sauté ou des olets ou machin, truc. J'ai une manière de faire, donc allez également sur la playlist consacrée à la cuisine et vous verrez, il y a une petite vidéo que j'ai intitulée les particularités de mon pondu. Vous verrez comment je le fais, donc c'est différent de la manière qu'on peut voir de faire normalement. Et surtout, vous verrez, il n'y a pas d'eau, voilà. C'est important pour moi. Donc je vous reviens tout à l'heure avec le produit fini. C'est comme ça, je vous reviens avec le produit fini tout à l'heure, vous verrez comment il est. Et je vous invite à regarder les particularités de mon pondu. C'est en playlist. Donc à tout à l'heure. Donc là, pendant que le pondu mijote, j'en profite pour leur faire un gâteau tout simple. Ils pourront manger avec des crèmes glacées et autres. Je me suis un petit peu inspirée de la recette du gâteau breton, vous savez. Donc là, il y a 360 g de farine, de blé. Et j'ai rajouté un demi-sachet de levure et une pincée de bicarbonate alimentaire. Voilà, parce que ça rend les gâteaux légers. Là, j'ai 6 jaunes d'œufs avec un petit peu de blanc. J'aime bien quand même laisser un petit peu de blanc. Et vos blancs d'œufs, quand vous séparez, si vous n'en servez pas, là je ne vais pas m'en servir dans cette recette, vous pouvez en faire des meringues. Surtout en ce moment, vous faites des meringues et puis après vous arrosez avec une sauce au chocolat ou du coulis de fruits rouges. Je peux vous proposer avec des glaces, c'est super bon. Donc là, 6 œufs pour ce gâteau-là. Là, il y a 250 g de beurre demi-sec, c'est important pour le goût. Et là, j'ai du sucre. Alors, au niveau du sucre, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, j'ai mis 250 g, mais j'ai mélangé. J'ai mis 150 g de sucre blanc et 100 g de cassonade. J'aime bien mélanger pour ce gâteau-là. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Je mettrai une cuillère à soupe de rhum. Il est vraiment hyper simple à faire, donc voilà. Donc là, je vais commencer par... j'ai mon bâton là. Je vais commencer par blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Et puis après, je rajouterai donc la farine en cuit, en mélangeant. Mais là, je prendrai la spatule pour le faire. Et je rajouterai le beurre et le rhum que je vous ai montré. La cuillère à soupe de rhum, c'est facultatif, vous pouvez mettre autre chose. Et après, j'enfourne à feu. Il faut mettre entre 150 et 170 selon votre four, à peu près 30 minutes. Et je vous montrerai comment c'est à la fin. J'ai un jaune d'œuf à part. Donc il y a 6 jaunes d'œufs plus un autre jaune d'œuf à part parce que je vais faire dorer le haut du gâteau. Donc voilà. Donc c'est vraiment un gâteau qui est hyper simple, hein, comme la plupart que je présente en général. Allez sur ondouceurmaison.com, tapez gâteau, vous aurez une quille réelle de recettes de gâteaux. J'essaierai de faire aussi une série de photos et de les mettre en vidéo, comme ça vous inspirera. Donc je vous reviens tout à l'heure, là il y a le pondou qui est en train de mijoter. Je vous reviens tout à l'heure avec les produits finis. Tout à l'heure. Et pendant que moi je m'occupe du pondou et du gâteau, donc je vous ai dit que les enfants se dégrillagent parce qu'il fait chaud. Et c'est mon chéri qui s'occupe de préparer les cuisses de dinde qui vont griller. Je sais même pas si on les voit en fait. Je crois qu'on les voit pas. Là on voyait un petit peu. Donc voilà, il est en train de les... on a fait un mélange d'épices là, une douceur maison. Et donc il a mis ça dessus avec un petit peu d'huile. Il va laisser mariner tout ça tranquillement. Bon voilà, tout à l'heure. Et voilà, le pondou est prêt. Le pondou façon douceur maison.
J'ai l'un de mes fils qui est là, qui n'arrête pas de passer, qui dit ça sent trop bon, ça sent trop bon. C'est vrai que les vidéos c'est super, mais on peut pas partager l'odeur. Parce que je peux vous dire que c'est vrai que ça sent bon. Donc là j'ai fait avec du piment, ce qui fait que je ne prendrai pas du piment à côté. J'avais envie de le faire comme ça. Donc voilà, il y a deux de mes fils, c'est sûr, ils vont manger, mon époux aussi, mon chéri aussi, et puis moi, ça, il fallait absolument que j'en ai. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez vu tout à l'heure, il faisait mariner les cuisses de dinde. Il va bien les faire revenir préalablement avant de les mettre à rôtir. Faites toujours un petit peu cuire quand c'est des gros morceaux de viande comme ça, coucou. Faites toujours un petit peu cuire avant, c'est meilleur. Et après, il mettra ça au four avec quelques tomates et ils vont manger ça avec des haricots verts et aussi des rostis de pommes de terre. Vous savez, c'est des pommes de terre avec des oignons grillés et tout, donc vraiment comme ça, sans sauce. Mais là, moi, il me fallait ça. Donc voilà, et là, j'attends, j'ai encore quelques minutes avant la fin de la cuisson de mon gâteau que je vous montrerai donc tout à l'heure. Donc là, il est en train de cuire. Oui, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai fait en plus, ce pondou avec un peu de pâte d'arachide. Hein. Donc vraiment la totale. Qu'il fasse chaud ou pas, moi je voulais manger ça. Sachant que vu que je mange ça, j'ai pas mangé autre chose, j'ai beaucoup bu. Ce sera ce plat-là et je mangerai pas d'autres choses en plus. Voilà, pour faire attention quand même aussi. Pour faire attention. Donc, voilà. À tout à l'heure pour la suite. Voilà ce dont je vous parlais parce que c'est mieux quand même de montrer quand vous avez des grosses pièces de viande comme ça. L'idéal, effectivement, bon là c'est la dinde, c'est de d'abord bien faire revenir. Donc là mon mari a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il a fait mariner avec un mélange d'épices douceur maison et il va faire revenir ça bien correctement avant donc de mettre ça à rôtir au four avec des tranches de tomates et je vous ai dit l'accompagnement pour eux c'est des pommes de terre, oignons et des haricots verts. Voilà, j'ai opté pour ça. Et nous, avec le pondou, lui il mangera un peu de dinde, moi non. Ce sera du chikwang. Alors, si vous voulez faire du chikwang maison, excusez-moi, en même temps je regardais mon four. Si vous souhaitez faire du chikwang maison, parce que c'est pas difficile, c'est juste que c'est long en fait. Il y a une recette qui est vraiment super bien faite. C'est la recette d'une de mes sœurs de cœur, une de mes jeunes sœurs de cœur. Elle s'appelle Karine. Donc sa chaîne s'appelle Les Secrets de Milos. Je vais essayer d'intégrer dans la vidéo. Allez regarder, elle propose une recette de chikwang. Moi je trouve qu'elle est super bien faite. Pourquoi? Parce que moi je n'avais pas pensé d'ailleurs. Elle utilise du placali. Vous savez, on vend du placali dans les magasins africains. Donc vous n'avez pas vous-même à râper le manioc, à le presser, etc. Faire fermenter et tout. C'est du placali déjà. Donc ça facilite déjà quand même un petit peu la tâche. Bien que ça reste long à faire. Hein. Donc voilà, moi c'est vrai que bon, on va le faire une fois, deux fois pour en tout cas moi dans mon cas, voilà, c'est pour montrer que oui, effectivement on peut le faire maison. Pareil pour les bobolos, les gros bâtons de manioc du Cameroun, mais honnêtement j'ai tellement d'autres choses à faire par ailleurs que non. Là, je prends celui-là. Avant de le faire cuire, quand je l'ouvre, je le lave avec du vinaigre. Ça n'enlèvera absolument rien au goût. Donc, je le lave bien avec du vinaigre. Je le tranche et puis voilà. Et je le fais réchauffer et tout. Mais avant, je le lave avec du vinaigre. Du vinaigre blanc, bien sûr. Hein, et il faut qu'il soit... qu'il n'y ait pas d'odeur. C'est pas un vinaigre citronné. C'est vraiment un vinaigre, voilà, incolore. Et bon, ça sent le vinaigre, c'est vrai, mais vous rincez bien. Vous verrez, et comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'impureté ou quoi que ce soit. Et après vous tranchez et vous chauffez. Voilà pour la petite astuce concernant les chikwangs qu'on achète comme ça en commerce. Sinon, si vous voulez les faire, Les Secrets de Milos, sa chaîne YouTube, vous verrez, il y a une superbe recette. Donc voilà, à tout à l'heure pour la suite. J'en profite pendant que le gâteau continue à cuire. Je voulais vous montrer ces tomates, les tomates allongées comme ça. En ce moment, c'est vraiment de saison. En plus des grosses tomates pour faire des tomates farcies, tomates cœur de bœuf. Ça, je pense que je ferai une vidéo, je vous montrerai les tomates que j'utilise et tout. Mais si vous avez des tomates comme ça, là, celle-ci, elle vient de chez Leclerc. Vous pouvez aussi voir dans les marchés et tout.
achetez-les, elles sont super bonnes en ce moment. Moi j'en mets partout. Hier j'ai fait une salade de pâtes au poulet, j'en ai rajouté avec du maïs, du concombre, etc. Donc je le mets en salade, mais je le mets aussi il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, je vous avais montré une suggestion de plat et c'était du poulet rôti. J'avais mis de la tomate, c'était ces tomates là. Là tout à l'heure mon époux, quand il aura fini de faire revenir les cuisses de dinde, il va mettre aussi des tranches de tomates comme ça en plus à rôtir avec la dinde dans le four. Elles sont succulentes. Donc franchement, si vous pouvez en acheter, c'est le produit du moment. C'est super bon. Et essayez aussi de faire une salade. Si vous aimez le sucré salé, vous faites une salade avec des fraises, un petit peu de tomates mais coupées en tout petits dés, des rondelles de fraises, de la menthe, un filet d'huile d'olive avec un peu de vinaigre balsamique. Vous allez vous retrouver avec une salade super bonne, super fraîche. Ça fait un côté sucré salé qui est super bon. Vraiment, essayez. Vous pouvez aussi faire effectivement avec des concombres. Pareil, vous verrez, je pense que je ferai un spécial salade avec les photos, etc. Pareil, que je mettrai aussi en vidéo. Vous verrez ce que ça donne. C'est joli et c'est bon. Donc voilà, c'est le produit du moment. Je voulais vous en parler. N'hésitez pas, elles sont succulentes. À tout à l'heure. Alors voilà pour le gâteau. Donc là moi je l'ai fait cuire 30 minutes. J'attends qu'il refroidisse un peu, je vais le démouler et je vais le servir et puis je vous montrerai ce que ça donne. C'est vraiment un gâteau qui est hyper simple à faire comme la plupart des gâteaux que je propose, que ce soit sur Room Douceur Maison depuis des années. Alors il y en a, c'est vrai, qui sont un peu plus élaborés, vous verrez, des gâteaux d'anniversaire, etc. Mais bon, moi si j'arrive à les faire, vous pouvez les faire parce que je n'ai pas de formation de pâtissière. Donc c'est vraiment une passion depuis petite. Donc honnêtement, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Il y a vraiment des gâteaux beaucoup plus techniques, etc. Là, voilà, vaut mieux avoir affaire à un pâtissier ou à quelqu'un qui tout simplement a développé vraiment cette passion à fond et s'est mis à faire ça. Il y a aussi une mode aussi avec, vous savez, tous ces beaux gâteaux, etc. Je pense que comme tout, c'est la pratique et on y arrive aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses parfois très techniques. Il faut laisser faire les professionnels, les pâtissiers qui nous proposent des choses. En tout cas, moi je sais qu'on a un près de chez nous. Thibaut, si tu tombes sur cette vidéo, j'avais déjà fait, j'avais partagé la pâtisserie, boulangerie et pâtisserie déjà dans mes vidéos. Châteauneuf-du-Pain, il fait des pains et des gâteaux qui sont super bons, des brioches et autres. Donc c'est vrai que parfois ça fait toujours plaisir d'avoir un bon gâteau de pâtissier, d'artisan, boulanger, pâtissier. Ça fait plaisir. Mais on arrive aussi à faire de bons gâteaux, comme on dit, des gâteaux de mamie, des gâteaux de ma mère, des gâteaux de maman, peu importe. L'essentiel, c'est l'amour qu'on met quand on fait ces gâteaux-là. Là, vous voyez, j'ai même choisi un moule en forme de cœur parce que j'ai deux de mes fils là qui étaient en plein, enfin, ils n'ont même pas fini, enfin, il y en a un qui n'a pas fini. C'est la période des examens, là, les bacs et tout, donc c'est pour leur remonter aussi le moral à ma manière. Donc, j'ai souhaité faire un gâteau en forme de cœur comme ça, tout simplement. Donc voilà, je vous reviens tout à l'heure. Je sais pas si je vous montrerai les cuisses de dinde faites aussi, parce que bon, ça c'est vraiment des choses basiques, hein. Mais j'ai sorti le gâteau un tout petit peu plus tôt parce que je le trouve assez doré, vous voyez, c'est pour ça que ça a sonné. Mais je tenais quand même à vous montrer que voilà, mon mari était en train effectivement de faire mariner la viande et tout, et que c'est des moments qui sont précieux. Là aujourd'hui il avait sa journée, il travaillait pas, il est venu en cuisine avec moi et on en profite. Bon, maintenant on a fait autre chose, mais on en profite aussi pour partager des moments comme ça. Et je veux dire, au sein du foyer, au sein du couple, c'est hyper important. Ne négligez pas ces moments-là, ne négligez pas le fait d'avoir, si votre époux, si votre chéri aime
aime cuisiner, parce que s'il n'aime pas cuisiner, vous n'allez pas le traîner dans la cuisine, il y a d'autres choses que vous pouvez faire ensemble. Mais si c'est quelqu'un qui aime cuisiner, moi j'ai déjà partagé pas mal de fois, j'ai la grâce d'avoir un époux qui sait cuisiner, et qui parfois fait à manger quand il voit que je suis fatiguée et tout, et voilà, il prend les rênes, il fait à manger, il fait moins parce qu'il estime, comme il dit, que je fais très bien à manger, mais dès qu'il voit que je suis un peu fatiguée, histoire de me reposer, j'ai même pas besoin de lui demander, ou parfois parce qu'il veut nous faire plaisir. Donc voilà, là il est venu et voilà, il a mis la main à la pâte lui aussi. Donc c'est un plaisir, et puis ça nous permet de sourire, parfois de parler, parfois même pas de parler, mais tout simplement d'être côte à côte, de se regarder, de sourire. Je peux vous dire que ce sont des moments précieux. Essayez, vous verrez. Allez, je vous reviens pour la présentation du gâteau. Le pondou, je vous l'ai déjà montré. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait bien l'huile, mais c'est bon. Et quand je sers pas avec toute l'huile que je mets par-dessus. Hein. Voilà. Donc je vous reviens avec le gâteau fini, enfin présenté. Et voilà pour la douceur sucrée de cette fin de semaine. Donc c'est ce gâteau. Alors c'est vraiment, la recette c'est vraiment, moi je me suis inspirée du gâteau breton, qui est hyper simple à faire, qui se fait qu'avec des jaunes d'œufs. Il n'y a pas de blanc dans ce gâteau là. Je vous ai dit, les blancs, quand vous avez des gâteaux comme ça où vous n'utilisez pas les blancs d'œufs, ne les jetez pas. Vous pouvez faire des sauces avec, et vous pouvez faire des meringues. Là c'est vraiment la période de faire, vous faites des meringues, et vous présentez avec des fruits, une corbeille de fruits ou des brochettes de fruits, et sur la meringue vous versez un coulis au chocolat ou un coulis aux fruits rouges, ou même un coulis de mangue. C'est vraiment super agréable pour les enfants, pour tout le monde d'ailleurs. Essayez, vous verrez. Donc là, ce gâteau-là, je vais vous remettre les ingrédients. Il est hyper simple à faire. Je vous ai dit un petit peu au début comment j'avais fait. J'ai choisi là un moule en forme de cœur, comme je vous ai expliqué. C'est pour faire plaisir à mes enfants et à mon chéri aussi d'ailleurs. N'oubliez pas que c'est la fête des pères là, ce week-end. Voilà, nous... dimanche, malheureusement, on ne sera pas ensemble parce qu'il nous représente un mariage où moi je peux pas aller parce que je dois surveiller Wally. Il fait très chaud, donc je peux pas la laisser comme ça qu'avec ses frères. Donc il va manger du bon gâteau là en forme de cœur avec ses fils. Je vous ai dit pourquoi j'avais fait le gâteau, et c'est un gâteau qui accompagne parfaitement bien tout ce qui est crème glacée, tout ce qui est glace, voilà, des boissons fraîches, des thés glacés, etc. Ça s'accompagne super bien. Pour qu'il brille comme ça, parce que j'ai pas fait une décoration particulière, j'ai juste fait un abricotage. Vous savez, c'est ce qu'on fait aussi sur les tartes. Donc moi j'utilise, je vais vous montrer la confiture que j'utilise d'ailleurs. Voilà, c'est celle-ci parce qu'elle est allégée. Donc c'est une confiture d'abricot, donc qui est allégée, parce que c'est important qu'il n'y ait pas trop de sucre, le gâteau est très sucré déjà. Avec un petit peu d'eau, vous faites chauffer ça, et puis vous mettez sur le gâteau. Et ça vous donne quelque chose de joli, ça brille un petit peu. Vous pouvez le faire avec de la confiture de fraises aussi. Mais bon, la confiture d'abricot, si vous voulez, l'avantage, c'est que ça va pas trop dénaturer au niveau du goût. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et sinon, il y a, je pense dans les supermarchés, etc., il y a des petits sachets aussi qui permettent de faire un espèce de petit abricotage comme ça. Mais bon, moi, je préfère le faire comme ça. Donc voilà pour la douceur du jour. Alors c'est un gâteau qui a beaucoup de beurre. Vous avez vu, hein, j'ai mis 250 grammes de beurre. Donc côté régime et tout, faut faire attention. Faut savoir que quand on a mangé ça, le lendemain ou les jours qui suivent, on fait léger, on mange pas des choses sucrées ou des choses riches. Pareil, là je vous ai montré, j'ai fait un pondou voilà, avec de la pâte d'arachide et tout. Moi je vais le manger avec du manioc. J'ai rien mangé d'autre aujourd'hui, j'ai beaucoup bu plutôt. Ce sera mon repas du jour avec du chikwang. Je vous ai dit comment est-ce que je le faisais. Et quand je sais que je mange comme ça, alors là il est à base de sardines, j'ai pas mis de viande, je n'oublie pas. Quand je sais que je mange comme ça, les jours qui suivent, c'est plutôt diète. Mais je me fais plaisir.
je me fais plaisir parce que honnêtement ça ne sert absolument à rien de se priver, et puis après c'est ce qui fait finalement prendre beaucoup de poids, surtout moi à mon âge. Là j'ai la cinquantaine j'ai la cinquantaine, donc ça sert à rien de faire ce genre de choses parce qu'après c'est hyper difficile de perdre. Donc voilà, je vous fais un petit coucou. J'ai le visage qui doit bien briller parce qu'il fait chaud et à manger. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est un côté naturel aussi. C'est pour ça que je voulais me montrer aussi comme ça. C'est parfait. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je sais pas quand je publierai cette vidéo, mais sachant en tout cas que moi je l'ai faite pour la fin de la semaine. Donc un bon week-end, profitez bien des vôtres. Si vous êtes en France et dans les zones qui sont en alerte rouge, comme dans notre région, hydratez-vous, rafraîchissez-vous, brumisateur, de l'eau, etc. Ne vous exposez pas au soleil de 10h à 18h, c'est pas la peine, et buvez de l'eau, toutes sortes d'eau, mais pas de soda, pas d'alcool, pas tout ça, parce qu'en fait on a l'impression qu'on s'hydrate, c'est frais, c'est bon, mais en réalité on a de plus en plus soif et c'est plutôt dangereux. Donc voilà pour le petit conseil. N'hésitez pas à regarder donc les autres vidéos. Moi j'en ai déjà mis pas mal. Là en 3 mois il y en a beaucoup. C'est des vidéos, c'est vrai, ce sont des petits formats. Là ce sera un petit peu plus long, un peu comme les vidéos que je fais dans le cadre du foyer chrétien. Mais n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à vous abonner à la page, pourquoi pas, à me mettre des mots, ça me fera plaisir. Et il y a également une playlist que je suis en train d'alimenter où je chante. Donc j'espère que ça vous apporte aussi, le côté chanté. J'espère que ça vous apporte, que ça vous apaise. Et bien sûr tout ce qui est foyer chrétien. Le dernier que j'avais fait, c'était comment parler d'amour et de sexualité avec ses enfants. Il y en a déjà 8. Et par la grâce de Dieu, je pense que j'en ferai un la semaine prochaine parce que j'ai déjà un sujet en tête. Enfin j'en ai quelques-uns là. Mais il y en a, je pense que je vais en faire une. Je vais faire une vidéo la semaine prochaine. Et sinon, regardez déjà les autres, il y en a 8. Donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, écoutez, demeurez bénis. Comme je vous le dis à chaque fois, vous l'êtes déjà bénis. À partir du moment où on a Dieu dans sa vie, on est bénis. Donc vous êtes bénis, donc demeurez bénis. Restez vraiment fort dans la prière. Surtout en ce moment. Là, les vacances arrivent. Il y a des enfants qui sont déjà en vacances. Priez pour vos enfants. Armez-les de vos prières, de votre protection. Faites attention à là où vous les envoyez. Et il faut qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent compter sur vous, qu'ils peuvent tout vous dire. Parce que parfois, on envoie nos enfants à des endroits en se disant que c'est sûr. Ça peut ne pas l'être. Donc, soyez vraiment vigilants. Soyez alerte, de manière à ce que vos enfants puissent compter sur vous en cas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc bonne fin de semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Bisous chez vous.